Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Petit Xavier. Alors aujourd'hui, on va faire un dessert qu'on peut retrouver dans les tables étoilées que j'ai déjà fait avec Laurent Schmitt. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais franchement, elle vaut le détour. Laurent, c'est un ami à moi qui a une chaîne YouTube sur les automobiles. Et pour le 1er avril, il s'est dit, bon allez, on va piéger un peu mes abonnés. Et on va faire une chaîne de pâtisserie. Donc il m'a gentiment invité pour faire ce dessert-là. Et bien sûr, j'ai accepté. C'était vraiment marrant. Franchement, si vous avez l'occasion, allez voir. Les liens sont en bas de la vidéo, enfin dans la petite description. Là, vous voyez, hop, il y aura le lien de Laurent Schmitt. Bon, pour ma part, ce dessert-là, on va le refaire mais version beaucoup plus sérieux. Et je vais vous expliquer un petit peu ma vision de ce dessert. Je vais vous donner les petits tours de main pour réussir et puis cuisiner comme un chef. Ok? C'est parti. On va commencer par la mousse chocolat blanc coco. Chocolat blanc, peu de gélatine, lait de coco et crème. Donc la crème, on va venir la monter légèrement. Je vais vous montrer après comment ça donne. Voilà, on va y aller rapidement. Ça va faire un peu de bruit, hein, je suis désolé. Le lait de coco. Donc le lait de coco, on va le faire chauffer tout doucement, lui donner une petite ébullition. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous vraiment sans souci, vous pouvez le faire la veille. Et comment, de toute façon, on va le mettre au congélateur, un petit peu pour le faire tenir. On le moulera dans ce moule. On va mettre le chocolat. Voilà. Donc chez vous, n'hésitez pas, vous pouvez faire fondre un petit peu de chocolat au micro-ondes par petits à-coups. C'est-à-dire à puissance maximale, toutes les 5 secondes, vous pouvez le faire. 5 secondes en rêve, 5 secondes en rêve, jusqu'à ce que le chocolat soit un petit peu soit assez mou. Vous pouvez le faire sans problème. Vraiment, ça je vous en voudrais pas. Par contre, attention, il ne faut pas le cramer. Si vous imaginez bien qu'après, ça sera vraiment désagréable en bouche. Donc voilà, la gélatine que j'ai fait préalablement ramollir, on la presse bien et on la met dans la coco qui vient de bouillir. On mélange ça tranquillement. Et on va verser sur le chocolat. Voilà. Donc là, tout doucement, et le chocolat va venir fondre et se mélanger à la masse. Enfin, bien monter. Moi, je vous explique. On la veut ça. Vous voyez que ça passe un petit bec d'oiseau là, comme le meringue. Même principe. Là, quand on voit que le bec d'oiseau est bien fait, la crème est vraiment au top. Donc, mélanger au fur et à mesure. Mettre une petite partie dans la mousse. Puis la mousse est tiède, je vous le rappelle. Donc, on va bien mélanger au fur et à mesure, en faisant des cercles, partant du centre vers l'extérieur et en faisant des cercles du centre vers l'extérieur, de bas en haut. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va continuer. Donc, certaines personnes le feront au fouet. Mais en fait, le fouet, c'est vraiment pas génial. Pourquoi? Parce que si vous continuez à mélanger, et vous allez continuer à monter la crème. Et avec le chocolat qui est vraiment bourré de matière grasse, vous risquez de faire trancher votre mousse. Et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Donc voilà, là, la mousse est vraiment géniale. On va mouler rapidement. On l'insère. Bon, j'ai pas de poche, hein, donc vous m'excusez, je fais ça un petit peu à l'arrache. Mais bon, on va pouvoir réaliser la suite de la recette. Allez, c'est parti. Deuxième étape de la recette, maintenant on va réaliser le sablé coco. Donc voilà, en fait le sablé coco, ça sera en deux parties. Donc on va faire le sablé, on va le cuire et après on va le recomposer avec du chocolat blanc. Donc pour tout ça, il va nous falloir du sucre, un œuf, du beurre, de la farine, de la levure chimique et de la coco râpée. Donc voilà. Voilà tous les ingrédients qu'on va devoir utiliser. Donc le beurre, de préférence un beurre pommade, avec du sucre. Voilà, donc on réalise tout ça en une fois. On mélange à la feuille. Si vous n'avez pas la feuille, vous pouvez le faire à la main, ça ira très bien. On va ajouter l'œuf, le mélange est bien fait, le mélange est homogène, on ajoute l'œuf. Donc, un œuf fermier, bio, label rouge, tout ce que vous voulez. On le rajoute.
la farine et la levure chimique. Voilà. Donc on attend que ça se mélange bien. On va finir par la coco, la poudre de coco. Donc ça à la maison, si vous n'avez pas de robot comme moi, vous pouvez très bien le faire à la main, ça va très bien. C'est juste que là c'est un gain de temps, et puis ça serait dommage de s'en priver. Mais vous pouvez le faire à la main tranquillement, moi je vous en voudrais pas. Donc voilà, le mélange est bien réalisé. Vous allez voir, c'est bien crémeux, vraiment très bien. Vous voyez, super sympa, on a vraiment envie d'en manger. Donc voilà, ça on va l'étaler, on va le mettre de suite au four à 180 degrés. Donc ouais, il n'y a pas vraiment besoin d'attendre. Donc là, on va prendre cette pâte qui est juste ici. Et on va l'étaler assez grossièrement. Là on n'a pas besoin vraiment de faire quelque chose de régulier. Voilà, donc petit conseil, préchauffez votre four, hein, bien sûr. Ça, c'est la base. Donc voilà. Bon, pour gagner un peu plus de temps, mettez un petit sulfu pour éviter de salir vos mimines. Voilà. Donc ça, 180, un bon 10 minutes. Ça c'est dans les fours voilà, ACB. Sur une plaque, on met ça au four. Et puis on va passer au reste de la recette. Donc là, j'ai des ananas, donc j'en ai pris 2. On va faire 3 petites réalisations ensemble. Donc le premier, ça va être le tartare d'ananas avec le citron vert qu'on va râper et on va mettre un petit peu de jus pour le peps. Le second, on va faire sorbet à l'ananas. Donc là, on est à la centrifugeuse. On va centrifuger et puis au moins on aura un ananas, enfin un sorbet qui sera vraiment ultra frais. Après, si vous n'avez pas de centrifugeuse chez vous, prenez du jus d'ananas. De toute façon, vous pouvez en trouver dans les commerces, hein, c'est pas un problème. Ou autrement, technique plus simple, hein, vous l'achetez. Voilà. C'est quand même mieux de le faire soi-même. Hein. Mais après, si on n'a pas le choix, on l'achète et puis voilà. C'est pas non plus la mort. Hein. Je vois que mon ananas c'est vraiment pourri. Hein. Franchement, je pensais vraiment avoir choisi l'ananas comme il fallait. Bon là on en a quelques-uns de toute façon, on n'a pas besoin d'énormément pour le tartare, mais pour le sorbet, ça risque rien, au contraire, c'est même mieux. On voit que l'ananas c'est quand même assez juteux, on va le goûter. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il est quand même très bon. Donc voilà, petit tartare, et après les sorbets. Et la troisième préparation, je ne vous l'ai pas dit, on va faire un gel d'ananas. Pardon, je mange. On va faire un gel d'ananas, donc pareil, ananas centrifugé avec de la pectine et du sucre, juste à ébullition, et on laissera comme ça. On viendra, une fois froid, on viendra le mélanger avec notre tartare d'ananas qu'on est en train de faire maintenant, et puis du coup ça donnera un peu plus de mâche, quelque chose de sympa en bouche qui viendra se marier avec la mousse chocolat blanc, les spumas et le sorbet. Voilà, l'ananas est centrifugé. On va l'utiliser pour les 2 préparations. Là, pour ma part, je vais faire le tartare. Voilà, un petit peu de noix d'ananas. Voilà. Hop là. L'ananas. On va mettre dans le petit cul de poule. Voilà. Ensuite, le citron vert. On va venir râper. Voilà. Donc là, c'est un citron vert que je vais aller chercher, un citron vert bio. Voilà, on va venir vraiment l'assaisonner à même titre que le sel et le poivre. Voilà, ça sent extrêmement bon là. C'est un plaisir. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais vraiment mettre quelques petites gouttes avec l'ananas. Voilà. Et puis ça, mélanger un petit peu, on réserve de côté. L'ananas maintenant, on attaque. Donc on va prendre la casserole. Le jus d'ananas qu'on a centrifugé, on va mettre hop là, directement.
va le mettre à chauffer. On va ajouter sucre et pectine mélangés. Aux alentours de 40 degrés, comme c'est maintenant, on va rajouter le sucre et la pectine. Donc si vous n'avez pas de pectine à la maison, la agar-agar, ça fera l'affaire. Vraiment, ça c'est pas un problème, ça s'adapte bien. Donc voilà. Ensuite, on se prépare un petit récipient et on va mettre ça au frais de suite. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, et on va donner une grosse ébullition. Une fois que l'ébullition est faite, on réserve au frais et on mélangera avec l'ananas après. Maintenant, on attaque le sorbet ananas. Ananas centrifugé, qu'on a utilisé tout à l'heure dans la recette, le sucre et l'eau. Donc là, ça va pas être compliqué, on met tout d'un coup et on fait bouillir. Voilà. Et après, on va venir mettre ça au congélateur. Donc au congélateur, on va le laisser prendre. Le mieux, c'est de la faire la veille. Comme ça, au moins, vous n'êtes vraiment pas embêté. Et puis après, vous pourrez le retravailler le lendemain. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, dans la recette là, que je vous ai écrite en bas de l'écran, je l'ai fait avec un ananas frais. Donc le sucre, j'ai enlevé à peu près 10-15% parce que le sucre naturel de l'ananas était déjà vraiment très présent. Donc si on rajoutait le sucre en plus celui-ci, c'était vraiment trop sucré. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la fraîcheur et le goût bien juteux de l'ananas fait vraiment sur la fraîcheur. Donc voilà, si vous avez un ananas qui est vraiment très sucré, enlevez entre 10 et 15%. D'accord? Ça, c'est super important. Donc là, on va venir ajouter le sucre et vraiment lui redonner un bon coup de bouillon. On va mettre dans une petite boîte qu'on va mettre au congélateur. Donc voilà, le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est de le faire la veille, comme ça pas de problème. Bon allez, je mets ça au congélateur et on se retrouve pour la suite. Donc maintenant on passe à l'espuma coco. Très rapide, purée de coco, 2 feuilles de gélatine, 40 g de rhum, on mélange et c'est bon. Voilà, je vous ai déjà préparé le mélange pour éviter d'aller peut-être perdre du temps clairement. Voilà, dernier élément de la recette. Le sablé qu'on a cuit tout à l'heure. Donc voilà, le sablé, j'ai mis le chocolat blanc dedans directement pour ne pas perdre de temps. Ça, on va le mettre à la feuille. Bon, on peut tout mettre d'ailleurs. La coco et le citron vert, les zestes de citron vert. Donc voilà. On va tout faire tourner. Et une fois que la pâte sera bien homogène, on va pouvoir l'étaler et le mettre au congélateur. Voilà. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de batteur à la maison, c'est pas grave, vous pouvez le faire à la main, ça sera un petit peu plus long, un petit peu moins broyé, mais c'est pas plus mal, ça fera un peu de mâche en bouche. Donc voilà, ça va extrêmement rapide. Ouais. Donc à côté de ça, je me prépare un scie de pâte. Et puis petite feuille de sulfu, juste pour étaler un petit peu. Pas que ce soit trop fin non plus, parce qu'on cherche à avoir un petit peu de mâche en bouche. Et le petit côté croustillant qu'on a avec l'ananas, ça sera génial quoi. Voilà. Donc vraiment, alors je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà. Quelque chose de bien gourmand, croquant, sans piment d'Espelette bien sûr, parce que pas si vous voulez là. Donc voilà, on va l'étaler gentiment. Alors, voilà, une épaisseur d'à peu près environ 5 mm. C'était le dernier élément de la recette. Donc c'était une recette qui était quand même assez longue, je vous l'accorde. Mais vous verrez que ça fera sensation. Ça, je mets ça au congélateur, en porte-pièce unie pour le détailler. Et puis on se retrouve pour le dressage. Maintenant, on va passer au dressage final de l'assiette. Donc là, le gel qu'on a fait tout à l'heure, je vais rajouter des cubes d'ananas. On va le mélanger pour que ça soit bien lié. Hop là, vous allez voir. S'il commence à partir, c'est pas cool. Voilà. Voilà, une belle petite texture. Ça c'est fait. En premier, vous allez mettre votre sablé à la coco. Pour suivre,
à l'emporte-pièce, on va venir déposer gentiment un peu d'ananas. Voilà. Pour suivre, la mousse coco. Et notre petite quenelle de sorbet qui est juste là. Et voilà. C'est vraiment extra. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer. Voilà. Vraiment, on a une belle texture de sorbet à la minute qui est géniale. Voilà, une petite quenelle, celle que j'ai faite sur l'ananas. Donc déjà, ce dessert est vraiment très frais. Maintenant, on va finir. On va le finir avec notre espuma coco. Et puis, la fameuse bulle en sucre. Donc c'est très fragile, on va y faire très attention. On va le mettre là, pour que vous puissiez voir. Donc là on va remplir. Hop là. On remplit à moitié. On va venir le mettre dans le dessert. Et voilà. Donc voilà comment, en peu de choses, on peut faire un super beau dessert. On va voir comment ça donne. Donc voilà, elle est juste là. Voilà. Et là. Oh là là. Donc là, on retrouve vraiment tous les produits marqueurs, donc les spuma, rhum coco. C'est excellent. L'ananas frais avec le gel, qui est vraiment génial. Vous loupez quelque chose. Et la finesse de la coque, je ne sais pas si vous voyez. Elle est vraiment très très fine. Écoutez. Elle est vraiment... C'est vraiment un régal. Ça, c'est une version un peu plus simplifiée que je vous propose. Après, il y en a des centaines et des centaines. Hein, donc là, le gel d'ananas avec l'ananas, sur lequel on va venir quand même déposer notre mousse coco. Voilà. Ensuite, on va enlever. On va poser les triangles de sablé. Là, on va venir ajouter le sorbet qu'on a donc turbiné fraîchement. Et pour finir, les spuma. Voilà, donc là vous avez une pina colada avec un dressage un peu plus simplifié, mais qui va épater quand même vos amis, vos invités. Donc voilà. Je viens de vous montrer deux façons de faire ce dessert. Vous pouvez très bien le faire en entremets, en verrine, enfin comme ça vous enchante. C'était vraiment deux modèles, juste pour vous montrer comment on pouvait faire quelque chose de sympa. Quant à moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Vous pouvez retrouver ce dessert également sur la chaîne de Laurent Schmitt. Donc les liens seront en bas dans la description.
Et puis pour ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se voit à la prochaine. Salut!